Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui, c'était pas prévu. En fait, c'est ça, c'est tout moi. J'ai encore, je sais pas, 1 heure avant que mon mec revienne de week-end, du coup. Donc, je suis encore toute seule à la maison. Et je me suis dit, ah bah, mine de rien, ça fait déjà 6 mois en fait que j'ai commencé le système des enveloppes. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Et ce serait pas le bon moment de faire un petit bilan de ces 6 premiers mois? Ça pourrait être pas mal, non? Alors, j'ai pas du tout préparé cette vidéo, hein. Ça va être comme ça. J'ai pris un petit bloc-notes pour faire un petit récap. Prendre un petit stylo. Mais oui, parce que mine de rien, en fait, ça, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais commencé toute seule dans mon coin. En fait, pour reprendre tout depuis le début, j'en profitais, vous savez quoi, pour refaire une petite présentation, parce qu'il y a eu pas mal de nouveaux abonnés dernièrement. Et je crois que pour une fois, je vais faire ma vidéo assise. Attendez. Ouais, c'est bon. Comme ça, je vais être moins dans le speed. Donc, pour refaire une petite présentation, donc moi, c'est Elodie, j'ai 39 ans. J'aurai 40 ans cette année. Big step. Je vis avec mon conjoint, mon concubin, si on veut utiliser les termes exacts. Et on a un fils de 5 ans et demi. Et on habite dans une maison. En fait, c'est ma maison d'enfance qu'on a racheté à mon père. Bref, et donc on continue de la rembourser. On a eu du bol, on a vraiment acheté au bon moment, vous savez, où c'était les taux à 1. Enfin, nous, on a dû acheter à 1,37, un truc comme ça, bref. Voilà, donc on rembourse cette maison. Il doit nous rester, je sais pas, 9 ans, un truc comme ça à faire. Et voilà, et donc moi, j'ai créé cette chaîne, en fait, parce que... donc ma première vidéo a été faite au mois de novembre, mais c'est-à-dire que depuis l'été, en fait, je bouffais du contenu sur les enveloppes. En fait, ça a commencé... Je crois que c'est sur TikTok, en fait, où j'ai commencé à voir des vidéos là-dessus. Je me souviens, il y a très très longtemps, enfin, il y a genre quelques années auparavant, j'avais déjà vu, je crois, sur M6, un reportage sur, c'est Angeline, je sais plus, c'est quoi? Je sais plus si elle a un nom de chaîne, je sais plus, bref. Mais c'est un peu elle qui a amené le truc, en fait. Enfin, moi, c'est par elle que j'avais entendu parler de ce système. J'avais vu à la télé où elle montrait tous ses billets et tout. Et je me souviens avoir vu cette réaction en me disant, ah, putain, c'est chouette, mais, waouh, retirer tout son cash et tout, tous les mois, c'est pas facile. Enfin, voilà. Je l'avais vu, ça m'a marqué, mais je me sentais pas prête. Et en fait, cet été, voilà, moi, comme je vous disais, comme je vous disais dans la première vidéo, donc on va refaire un petit... moi, voilà, j'ai toujours travaillé, salaire correct, ouais, correct. Mais par contre, je dégaine la CB à tout va. J'ai envie d'un truc, je me l'achète, je réfléchis pas. Pas grave, j'ai pas les moyens, c'est pas grave, je prends un PayPal 4 fois sans frais. Et puis, comme ça, c'est comme ça qu'on se retrouve accumulé à 1 PayPal, 2 PayPal, 3 PayPal, et qu'au final, on doit 600 balles de PayPal par mois. C'est complètement ridicule. Donc voilà, mine de rien, mon découvert s'est creusé. Je reprenais un petit crédit à la banque pour le reboucher, pleine de bonnes intentions. Et ça repartait. Dans tous les cas, je me retrouvais tout le temps découvert. Hein, et sauf que au bout d'un moment, je me retrouve à 1000 balles de découvert. Et donc, même avec les meilleures intentions du monde, si t'as pas un gros paquet de sous qui t'arrive du ciel, si tu gagnes pas au loto, quoi, on va dire, il faut de la méthode. Tu peux pas t'en sortir comme ça d'un coup. On peut pas effacer des dizaines d'années de découvert en un claquement de doigts. Donc ça, c'est un premier pas d'acceptation à faire. Et voilà, je crois que cet été, donc voilà, j'ai vu ces vidéos sur TikTok, machin, qui tournaient, voilà, sur les budgéteux, tout ça, ok. Ça passe sur YouTube, je regarde toutes les vidéos. Ah, j'en ai bouffé des vidéos, hein. J'ai tout regardé, ou depuis le début, moi, je sais que j'ai regardé beaucoup. Bon, Aurélie, les enveloppes dorées, évidemment. Il y a les petites enveloppes de cas que j'ai saigné dont j'ai saigné toutes les vidéos. Voilà, il y en a plein. Il y a un jour mon budget, ou un jour un budget, je sais plus c'est... Alors attendez, parce qu'il y a 2 noms de chaînes similaires, bref. Qui est là depuis longtemps, et voilà, qui faisait des vidéos, voilà, très méthodiques, enfin, qui expliquaient bien. Il y a Louise Budget, il y a Louise Budget aussi, qui m'a beaucoup donné envie, qui m'a beaucoup aidé aussi. J'ai appris plein de choses grâce à elle. Notamment la méthode de Dave Ramsey, les baby steps, enfin, tout décomposé en 10 étapes, enfin bref. Et donc voilà, je me suis dit, bon allez, Elodie, je me souviens plus exactement, je me suis dit, bon allez, il y a rien à perdre, meuf, t'es dans le caca, tu vas jamais t'en sortir, j'en ai marre de dépendre de mon mec, dès qu'il y a une grosse dépense, c'est lui qui l'avance, et après il faut que je rembourse, enfin c'est compliqué, j'ai pas envie, voilà, on a des travaux à faire dans la maison, enfin, voilà quoi.
Donc j'ai commencé, alors pour faire un petit récap, donc j'ai commencé en gros, j'avais, on va dire, moins 1000 € sur mon compte. J'avais crédit voiture, il me restait allez, on va mettre environ 900 €, c'était 800 et quelques. J'ai mon fameux prêt perso, je vous en avais parlé, que je continue de toute façon de rembourser, hein. Je l'avais pris, je sais plus quand. Honnêtement, je sais plus. C'est une énorme somme. J'ai pris 5500 €. Encore une fois, j'en suis pas fière, hein. Mais bon, bref. Donc là, il me restait encore, je sais pas, on va dire, non, quasiment 4000, hein, je pense. Hein. 4000, ouais. Quasiment 4000. Mais voilà, c'était 100 € par mois. Le taux d'intérêt était pas trop. Voilà, c'était pas un truc à la Sofinco, tout ça. C'était pas trop méchant. Voilà. Ça, c'est en gros, c'est les dettes que j'avais, ce qui est déjà quand même pas mal. Ce qui est quand même déjà pas mal du tout. Et donc voilà, je me suis lancée. Et donc, comme je vous disais, moi, j'ai suivi, je m'étais notée. Est-ce que j'ai le carnet ici? Évidemment, j'ai rien préparé. Donc, attendez, dans mon petit bureau, j'ai tout mon petit bazar. Est-ce que j'avais noté mes baby steps? Je crois pas, je les avais notés. Je sais pas, je les ai notés quelque part, mais je sais plus où. Bref, en gros, Dave Ramsey, il dit quoi? Il dit que, numéro 1, se créer un fonds d'urgence. En fait, le fonds d'urgence, ça passe même avant de rembourser ses dettes. C'est vraiment l'étape, voilà, pour éviter les coups durs, tout ça. Donc, step 1, on se met un fonds d'urgence. Minimum 500 €. Si on peut pousser jusqu'à 1000, évidemment, c'est mieux. Mais voilà, 500 €. Donc ça, c'était vraiment l'étape numéro 1. Où là, j'ai commencé à poser mes... Non, c'est pas compliqué, hein, si je reprends. Attendez, là, on est octobre, septembre. De toute façon, c'est ça, mes premiers trucs. Je regarde... Je sais pas si vous voyez quelque chose ou pas. Hop. Bref, je regarde par rapport à mes salaires et tout. J'avais des trucs... En plus, septembre, c'était le mois où on devait payer l'assurance prêt, donc voilà. En fait, j'ai juste commencé en mettant 30 € dans mon fonds d'urgence. Mais écoutez, il faut bien commencer quelque part. Donc, il dit, voilà, c'est vraiment ça, le début, c'est de se créer un fonds d'urgence. Ensuite, si je regarde... Écoutez, je remonte le fil avec vous. Objectif du mois, compléter le fonds d'urgence. Déjà en octobre, j'étais grave motivée. Peut-être que je devais avoir plus d'argent qui devait tomber. Je sais plus. Ouais, j'avais prévu mettre 350 € en fonds d'urgence. Peut-être que j'avais prévu que 500 € au début de fonds d'urgence. Je sais même plus en fait. Je sais même plus. Ah, baby steps. Voilà. Je savais bien que j'avais écrit quelque part. Les baby steps de Dave Ramsey. 1. Donc 1000 € de fonds d'urgence. 2. Rembourser ses dettes. 3. Augmenter son fonds de sécurité pour couvrir 3 à 6 mois de dépenses. Enfin, c'est les dépenses fixes. Hein. Donc, vous voyez, moi, je suis actuellement à 1000... je suis à combien? Ah, là, je suis à, ouais, 1000, on va mettre 1300. Et il dit combien? 3 à 6 mois. Vous vous rendez compte? Minimum, il faudrait que j'ai 3900 de côté, quoi. Bon. Voilà, quoi. Ensuite, investir 15% des revenus pour la retraite. Donc moi, j'avais noté qu'apparemment, c'était 270 € par mois à mettre là-dedans. Ensuite, et ça, c'est vraiment les unes après les autres. Hein, on ne fait pas tout en même temps. Hein. Économiser pour les études de ses enfants, si on en a. Ensuite, rembourser le crédit immobilier en avance, si on n'a pas déjà terminé. Et enfin, investir dans le... Investir pour bâtir son indépendance financière. Donc sûrement, peut-être investir dans l'immobilier, tout ça, ou que sais-je encore. Il y a moult choix. Donc voilà, donc moi en effet, voilà. Première étape, c'était 1000 € de fonds d'urgence. Alors attendez, je regarde parce que je suis en train de me souvenir qu'en fait, ça tombait aussi. On était septembre-octobre, c'est où il y avait les impôts à payer. Et comme je disais dans ma première vidéo, en fait, moi, avec mon conjoint, je payais... Moi, vu que je préférais être mensualisée, du coup, évidemment, je payais toute notre taxe foncière. Et en fait, arrivé au moment de payer, il me reversait d'un coup ce qu'il me devait. Ce qui fait qu'en fait, on paye cher de taxe foncière. Hein, on est à 2003, un truc comme ça, bref. Donc du coup, en gros, il m'a donné 1000 €. On va arrondir parce que je sais plus exactement, bref. Et donc grâce à ça, déjà, j'ai direct soldé mon crédit voiture. Ça, c'était fait. Et ensuite, voilà. Donc, on va dire sur les 1000, il devait me rester 200. Donc là, je vois qu'au début, j'avais mis 30 € en... j'ai perdu ma fiche. Bref. Non, c'est là. J'avais mis... J'ai écrit des trucs partout. Voilà. J'avais donc mis apparemment 30 € en fonds d'urgence. Ok. Le mois d'après, bim, je booste à 350. Par contre, vous voyez, pour le moment, je ne fais que ça. C'est-à-dire, j'ai aucune autre épargne. Hein. Je focus sur le fonds d'urgence.
Je fais quand même mes petites enveloppes à la semaine. Mais voilà, c'est vraiment fonds d'urgence, fonds d'urgence, fonds d'urgence. Est-ce que j'ai quoi ensuite? Et c'est à partir du mois de novembre. Alors, je sais plus si vraiment j'ai... Je pense que j'ai réussi après... Je sais plus exactement à quel moment. C'est vrai que c'est terrible, j'aurais dû garder une timeline. Parce que là, je vois que je mets encore 300 € de fonds d'urgence. Donc, je vais être à 3, 4, 5, 6, 7, autour de 700 € de fonds d'urgence déjà au mois de novembre. Et sachant que, évidemment, oh là là, je ne le précise pas, mais que... Attendez, je le dis, mais est-ce que là, c'est pas marqué? Est-ce que je l'ai fait en octobre? J'ai pas marqué découvert, ça m'étonne. J'avais pas compté le découvert. Parce que, évidemment, qu'au début, quand on veut rembourser sa dette, on le met en charge fixe. Hein. On se met par exemple 50, 100 € tous les mois pour rembourser son découvert. Que ça passe comme ça, sans trop s'en rendre compte. Mais bon, bref, tout ça pour dire que au début, j'ai vraiment fait focus sur le fonds d'urgence. Je suis arrivée à... Pas tout de suite au 1000, je sais plus, il faut regarder mes anciennes vidéos. C'est vraiment fin d'année, j'ai peut-être au mois de décembre, j'ai atteint les 1000. Mais voilà. Donc grâce au sous de mon conjoint, en mettant aussi de côté... tous les mois, et voilà, j'ai toujours, je mettais aussi, vous savez, je touche des frais et tout, je les mettais là-dedans. Donc en fait, j'ai très vite aussi réussi à réduire mon découvert. Ça a été vraiment l'espace de, je pense, de 3 mois. Après, évidemment, j'ai eu du bol, il y a eu cette histoire, enfin, j'ai eu du bol. Il y a eu cette histoire de mon mec qui me rembourse les 1000 € de taxes foncières. Après, c'est des sommes que j'avais dépensées, moi, au cours de l'année. Donc, d'un côté, je les récupère, mais voilà. Dans les faits, c'est ce qui m'a permis de reboucher, quoi. Et le prêt perso, là, vous savez, le mois dernier, j'ai décidé du coup d'augmenter la mensualité pour pouvoir le rembourser plus vite. Parce que là, je payais 100 € par mois, il me restait genre... attendez. Oh, je sais plus, il me restait 2 ans et demi quoi, à payer. Et donc là, en passant à 210 €, en gros, si je fais juste comme ça, juin prochain, enfin pas juin 2025, pas juin 2024, juin 2025, ce sera bon, il sera soldé. Et là, on ne veut plus de crédit. Non, 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 pas de crédit. Pas de crédit, pas de crédit. C'est vraiment le cercle vicieux, ça c'est... Au début, c'est ça, on est tellement de on a une bonne intention, on se dit allez c'est bon, je prends un crédit pour reboucher, mais non, s'il n'y a pas de méthode derrière, c'est pas possible, ça peut pas marcher. Et donc évidemment, moi quand je me suis lancée dans les enveloppes, excusez-moi, je vous parle comme si je parlais à une pote, donc c'est vrai que c'est un peu décousu, mais on met tout ça ensemble et on s'y retrouve. Puis j'ai pas envie que cette vidéo dure 1000 ans non plus, mais... Donc évidemment, moi quand je me suis lancée dans les enveloppes en août, en fait j'ai commencé en août où... donc je m'étais fait mon budget et j'avais j'avais que mes enveloppes de la semaine. Hein. Je prenais mes sous, j'avais pas de défi, j'avais pas tout ça. C'était pas la priorité. Hein. Clairement, priorité, encore une fois, c'était fonds d'urgence, fonds d'urgence, fonds d'urgence, fonds d'urgence, puis réduire le découvert, réduire le découvert, réduire le découvert. Une fois qu'on a fait ça, là, on peut se permettre de faire des petites folies avec les défis et tout. Quoi. Mais je pense qu'il faut vraiment accepter d'y aller mollo. Avec ses capacités financières, on n'a pas tous les mêmes salaires, voilà, on sait pas ce qui peut tomber, tout ça, donc il faut vraiment y aller, il faut accepter que ça va prendre du temps. Et ça, c'est pas facile. Enfin, moi, je suis de ce genre de personnes qui aiment les choses, allez, clac, clac, clac. Moi, je suis du genre, ce qui peut être fait de suite, on le fait. Voilà, donc ça n'a pas été évident. Au début, ça me paraissait très long, les semaines défilaient, je me disais, oh putain, allez, vivement à la fin du mois que je fasse mon bilan. Allez, et puis là en fait ça fait déjà 6 mois et je me dis waouh, le temps est passé trop vite, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 6 mois? C'est ouf. Ça m'a tout changé dans ma façon de voir les choses. Comme je vous disais au début, alors au début j'étais dans l'extrême, c'est-à-dire que en fait je dépensais rien. Mais d'un côté tant mieux, parce que c'est ça qui m'a aidé. En fait je faisais des super bilans à chaque fois, chaque semaine, j'avais des super économies. Évidemment que ça partait soit pour réduire le découvert, soit dans le fonds d'urgence. Enfin c'était trop bien. Sauf qu'après, au bout d'un moment, quand on peut pas passer d'une... Alors, je dirais pas que j'étais acheteuse compulsive, parce que c'était pas ça. Enfin, c'était pas non plus de la compulsion, c'était juste, quand j'ai envie, j'achète. Voilà, enfin, c'était... Voilà. Et donc là, je suis passée un peu du tout au tout. Sauf qu'au bout d'un moment, il faut arriver à faut se détendre un peu, et puis il faut vivre quand même. Hein. Mais même ça encore, hein, j'ai du mal. Et puis je sais, quand j'en parle avec les nanas qui font ça depuis même 2 ans et demi, 3 ans, enfin, le souci est toujours là. C'est pas évident de dépenser des sous pour soi. J'en parlais avec je sais plus qui. Voilà, moi j'ai beaucoup de facilité, non. Là, il fallait que j'achète des fringues pour mon fils. J'ai pas de souci à faire des sessions Vinted pour mon fils. D'ailleurs, j'ai peut-être un peu trop abusé derrière, non. Bref, le bilan du mois nous le dira.
Mais pour moi, je m'achète plus de fringues, alors que c'est un truc, je m'achetais des fringues. Voilà, je sais pas, je sais pas si j'achetais. Si, je pense que j'achetais au moins une fringue tous les mois. Vinted, mais pas que, mais ouais, enfin, bon, bref. De toute façon, c'est simple. Une fois qu'on se met aux enveloppes, qu'on se fait le budget, on se dit, mais où allait notre argent avant? Qu'est-ce qu'on en foutait? Enfin, c'est... Alors moi, j'ai de la chance de ne pas habiter dans une grande ville. Je veux dire, on n'a pas de Starbucks, on n'a pas des millions de fast-food ou de trucs où on se dit, allez, tiens, on va prendre un café là à 15 balles. Enfin, j'ai pas toutes ces tentations-là, c'est déjà ça. On n'a pas d'Ikea, de trucs comme ça, vous voyez. Eh, vive le Limousin hein, pour ça. Vive la Creuse. Mais, euh, mais voilà, enfin, c'est vrai que... mince, du coup, je perds le fil. Je perds le fil. Voilà, je dépensais, voilà, j'avais envie de dépenser, donc là je suis un peu passée du tout au tout, donc je ne dépensais plus rien, donc comme je disais évidemment ça m'a fait faire plein d'économies, c'était trop chouette. Mais voilà, au bout d'un moment, il faut apprendre à être mesuré, si j'ai besoin d'un truc, j'ai envie d'un truc, je me l'achète. Et en fait, enfin, vraiment la clé, même s'il n'y avait pas les enveloppes, mais vraiment la clé c'est le budget, ça vraiment faire un budget et en soi, c'est que faire des soustractions. Hein. Enfin, je sais qu'il y a des gens que ça fait peur de faire un budget. Je pense que ce qui fait peur, c'est surtout se foutre le nez dans dans son caca. Ça fait jamais plaisir. Surtout quand on est déjà découvert de reprendre ses derniers relevés, voir toutes les dépenses. On dit, oh putain. Enfin, ouais, se mettre vraiment le nez dans son gros caca, là, c'est pas évident. Faut l'accepter, mais bon, et on apprend de ses erreurs. C'est comme ça qu'on avance. Et voilà. Et donc, faut faire son budget. Au début, le budget il sera peut-être négatif. Ok, il sera négatif, mais c'est pas grave. Je suis sûre qu'on peut arriver à réduire un petit truc par-ci. Ok, j'allais chez l'esthéticienne tous les mois faire mon épilation. Bah, peut-être que pendant 6 mois, bah tant pis. Je vais me raser les poils. Et puis voilà, tant pis. Enfin, vous voyez, c'est des petits trucs pas indispensables. Et puis voilà, moi au début, je faisais pas. J'avais arrêté de me faire les ongles parce que c'était quand même 50 balles. Je sais pas, c'est. Ben non, j'avais plus moyen de me faire les ongles. Et puis voilà, maintenant je peux me le permettre de le refaire, donc c'est cool. Enfin, faut juste accepter que vraiment, faut faire des concessions pendant un temps. Ça sera pas pendant un an, mais pendant déjà, si on arrive déjà à faire des concessions pendant 2-3 mois, être un peu régime sec, mais sans partir non plus à l'extrême. Mais voilà, faut dire que c'est ok, c'est 3 mois où c'est hyper difficile, ou ok, je peux pas acheter tout ce que je veux et ça fait chier, mais c'est pas grave quoi. La fin en vaut vraiment ça vaut vraiment la peine quoi. Euh, et donc voilà, donc je sais plus. Alors attendez, oh là, je me perds dans tout mon truc là. Mais bref, voilà. Et donc mon bilan 6 mois après. Mon bilan 6 mois après, c'est que pour l'instant, je ne veux pas changer de méthode. Je continue comme ça. Ça m'amuse trop. En plus, évidemment, en passant par YouTube et faire des vidéos, ça m'amuse encore plus. C'est hyper sympa. Échanger avec tout le monde, c'est génial. Et on apprend encore une fois des autres. Moi, je vois celles qui sont plus anciennes, entre guillemets, voilà. Et qui, voilà, tous les ans font évoluer leur budget. Et on se dit, ah ouais, tiens, ça, c'est pas con. Ah ouais, ça, je pourrais le faire aussi. C'est vachement intéressant enfin, de se dire, ah ouais, putain, ouais, je pourrais faire ça pour mettre aussi... Enfin, c'est hyper bien de s'inspirer des unes des autres. Et il n'y a pas d'histoire de plagiat ou quoi. Enfin, non, on parle de gérer son propre budget, donc il n'y a pas d'histoire de... Voilà. Mais... Enfin, moi, j'ai énormément appris en si peu de temps. Moi qui n'ai eu aucune éducation financière, ça je l'avais déjà dit aussi, moi, malheureusement, j'ai eu non, je peux pas dire malheureusement. J'ai eu la chance de vivre dans une famille où on n'était pas on n'était pas riche, mais on n'était pas pauvre non plus. Mais je n'ai jamais eu d'argent de poche. Et ça, je sais que c'est un truc que je mettrai assez vite, je pense, en place avec mon fils. Parce que du coup, bah, quand j'avais besoin d'un truc, je le demandais, je l'avais. Enfin, après, j'ai jamais été, je sais pas, des fringues de marque, des trucs, ça n'a jamais été mon truc. Enfin, surtout quand j'étais ado, quoi, non, rien à faire. Hein. Moi, j'étais ado dans les années 90, 2000, autant vous dire qu'on on n'avait pas le même style que les nénettes de maintenant. Ça nous coûtait moins cher. Mais, et du coup, j'ai vraiment manqué. N'ayant pas eu d'argent à gérer, j'ai vraiment toujours eu quand tu veux avoir quelque chose, tu peux l'avoir. Voilà quoi. J'ai eu la chance quand je suis partie faire mes études. Alors, par contre, j'ai toujours travaillé à partir de mes 18 ans. J'ai toujours travaillé les étés, après, je travaillais pendant mes études. Mais même ça, j'ai toujours eu mon père derrière moi qui avait les moyens de m'aider au cas où. Il m'a aidé J'ai eu la chance qu'il me paye mes apparts au début. Enfin, et en fait, ça me paraissait normal. Parce que je vois... Enfin, voilà, nous, on vient d'une petite région, voilà, où ici ça se passe comme ça chez nous en fait, où on reste dans notre petite ville jusqu'au bac, et après au bac on va dans les plus grandes, après le bac on va dans les plus grandes villes. Nos parents nous aident s'ils peuvent évidemment, mais
Je vois mes potes, hein, on a tous eu un peu ce schéma-là, en fait. Hein. Et on a eu de la chance, hein, évidemment, on a eu de la chance. Enfin, si, j'aurais pu payer, mais en travaillant en plus des études, et bon. J'ai pas eu, je bossais à mi-temps, enfin, c'était pas... Voilà, je faisais quelques heures au Galeries Lafayette, autant vous dire que c'était pas l'usine, hein. Donc ça allait, je vais pas me plaindre. Mais voilà, mais donc ce manque d'éducation financière, eh ben ça c'est quand même, ça a vraiment joué parce que bah, du coup, j'ai jamais su gérer mon argent. Et donc c'est terrible d'attendre 40 piges pour y arriver, mais écoutez, mieux vaut tard que jamais, mieux vaut tard que jamais. Mais c'est vrai que ça, du coup, je pense que pour toutes celles et ceux qui se mettent à gérer, enfin à faire des budgets et tout, avec nos enfants, on se dit tout ça, que petits vont vite comprendre la valeur de l'argent. Et c'est vrai que maintenant, enfin moi, mon fils, je lui dis, tu sais quoi, le canapé là, le canapé, il a coûté 1000 balles. Donc on fait attention aux affaires. Ça, il va me dire, ah, mon fils adorerait avoir des consoles de jeux. Il a 5 ans et demi, je vous rappelle, hein, mais bon, déjà en maternelle, il parle de PS5 et de Switch. Hein. Bref, passons. C'est son grand rêve d'avoir une Switch, d'avoir une PS5. Bon, une PS5, autant vous dire que c'est pas près d'arriver. Une Switch, je lui dis, mais écoute, Robin, t'as 5 ans et demi, enfin, si t'as déjà une Switch en maternelle, qu'est-ce que tu vas me demander dans 2 ans Je sais pas. Enfin, c'est disproportionné. Alors après, je dis ça, oh là là, peut-être que certains d'entre vous ont des enfants qui ont des Switch à 5 ans et demi. Je juge pas, c'est juste que moi, voilà, il y a des copains qui ont des Switch à 5 ans et demi. Moi, je dis, bah après, écoutez, hein, chacun pense ses responsabilités. Mais voilà, moi, je vois pas lui offrir une console à 300 balles avant quelques années. Vous voyez, les téléphones, c'est pareil. Il m'a fait rigoler quand je lui ai dit, quand il a entendu que je changeais d'iPhone, il me dit, ah, bah tu vas me donner ton ancien. Ben non, mec, bien sûr que non, je vais pas te donner mon ancien, je vais le revendre. J'ai besoin d'argent pour l'acheter l'autre. Enfin, et c'est là qu'on voit que ça arrive très tôt chez les enfants, parce que évidemment, nous, enfin, c'est notre fils, il est fils unique. Enfin, il y a toujours ce truc, on a envie de leur faire plaisir, quoi. Donc, il n'a pas encore cette notion et il voit qu'il a à peu près pas tout ce qu'il veut. Bon, il met des limites, évidemment, mais voilà, quoi. Et on voit que déjà que ça commence, enfin, si jeune, ça s'intègre vite dans la tête, en fait, que bah oui, l'argent, ça va comme ça va, cool, je peux avoir ce que je veux. Ben non, ben non, ben non. Donc c'est vrai que même là, dès 5 ans et demi, on a commencé à lui dire, ben non, ben ça, on commence déjà à lui dire, c'est trop cher. La dernière fois, il a voulu... je déborde complètement conversation. Bon, bref, je termine avec ça, après on en revient à nos moutons. On avait gratté des tickets des jeux, la Française des Jeux, des trucs astrologiques. Bref, on avait gagné 6 € avec. Donc j'ai dit à Robin, écoute, si tu veux, on va récupérer les sous. Et lui, quand on va là-bas au truc de presse, il aime bien avoir un petit bonbon, un petit jeu. Je fais, bah écoute, c'est simple, on a 6 €. Tu te débrouilles si tu veux quelque chose. Soit tu peux garder les pièces, on te les donne. Soit tu t'achètes un truc, mais c'est 6 €. Évidemment, il me choisit pas un magazine à 6,99 €. Je fais, bah ouais, non. Bah non, Robin, c'est pas possible. On avait dit 6 €, c'est 6 €. Bah ouais, donc tant pis, on trouve autre chose, on garde... J'essaie de lui dire, mais tu sais, tu peux garder tes sous pour... Mais bon, je comprends que c'est trop compliqué pour eux quand t'as tous les bonbons en face. Et puis voilà, bref, on est reparti avec 6 balles de bonbons et passons. Mais je pense que c'est important de leur inculquer ça assez tôt. Voilà, bref, excusez-moi pour la digression. Mais tout ça pour dire que vraiment, 6 mois après, évidemment que je suis ravie. Moi, j'hallucine hein, quand je vois que là... j'ai, je sais plus combien sur mon LEP, enfin, j'ai 2000 et quelques euros de côté, mais j'ai jamais eu ça de ma vie, enfin, c'est dingue, enfin, c'est fou, enfin, je pense qu'on voit beaucoup de gens même jeunes, qui ont déjà beaucoup d'argent de côté, mais c'est souvent, enfin, je veux pas dire souvent des héritages, des trucs comme ça, non, c'est pas vrai. Mais voilà, ça arrive aussi qu'il y ait des jeunes qui aient des gens qui aient peanuts, hein, et puis voilà, et puis il faut se faire, et puis mieux vaut tard que jamais, donc écoutez, ça a 40 ans que je me réveille et que j'essaye de mettre... des choses en place. Mais voilà, donc vraiment, moi, système des enveloppes, ça m'a vraiment enlevé un poids énorme. Mon mec ne me reconnaît plus quand on doit parler d'achat, tout ça. Enfin, et il est content parce que lui, il est différent de moi dans le sens où lui, il a des sous, il a toujours économisé, il a toujours bossé, il a toujours économisé. Donc voilà, il a de l'argent de côté, mais lui, il est hyper réfléchi. C'est-à-dire que lui, il faut 6 mois pour savoir s'il faut qu'il doit... Là, il veut s'acheter une guitare. Je pense qu'on va y passer des années avant qu'ils se disent allez, je peux m'offrir, enfin, alors qu'une guitare, enfin, il y a tous les prix, mais enfin, bref, on n'a vraiment pas la même façon de voir des choses. Et donc moi je dis c'est l'inverse, voilà, moi j'ai dû apprendre à me contenir, à économiser, et moi je dis mais putain, vas-y, fais-toi plaisir là. Enfin, tu travailles comme un con tout le temps, fais-toi plaisir, mince, au bout d'un moment, enfin, la vie passe tellement vite, on va pas... C'est bien de cravacher, mais au bout d'un moment, il faut aussi se faire plaisir, quoi. Donc voilà, donc vraiment, en 6 mois, ça m'a changé la vie en 6 mois. Donc vraiment, si vous hésitez
à le faire, mais vraiment essayez juste, faites juste votre budget. Si ça vous emmerde de faire des... Excusez-moi, je dis beaucoup de robots dans cette vidéo. Si ça vous embête de faire des enveloppes et tout, ben, c'est pas grave. Juste au moins, faites votre budget, mettez-vous votre nez dans vos relevés bancaires et faites le constat, en fait. Juste faire le constat. Et à partir de là, ça peut créer un déclic pour dire, allez, vas-y, je peux le faire. Et il n'y a pas de raison. Honnêtement, si moi j'y arrive, tout le monde peut y arriver. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc voilà, bilan des 6 mois, évidemment, super positif. J'ai déjà hâte d'être à la fin de l'année pour mon bilan de l'année. Mais bon, encore une fois, le temps passe déjà tellement vite, on va pas non plus se précipiter, mais je fonde beaucoup d'espoir dans cette méthode. Voilà, je pense que voilà, ça va vraiment changer la vie. Quand je vois mon petit challenge des 100 enveloppes, il est dur celui-là à faire, mais ça me tient vraiment à cœur de le faire. Peut-être pas en un an, mais voilà, je kifferais trop pour le faire en un an, mais bon, on verra. Voilà, je pense que ça vraiment... Et en fait, ça arrive à un point de ma vie, c'est marrant. Hein, parce que voilà, nous, donc j'ai 39 ans. Et je le sens, ce petit truc qui se passe là, avec l'arrivée des 40 ans, où on se dit maintenant que... Voilà, c'est les 40 ans, maintenant c'est là où, pitié, on sait ce qu'on veut, où on veut aller, on sait ce qu'on veut pas. Et c'est le moment de prendre les choses en main et d'y aller, quoi. Donc moi je fais ça à 40 ans, mais pitié, si vous regardez cette vidéo et que vous avez 25 ans et que vous êtes un peu dans la mouise financièrement, mais vas-y maintenant, vas-y maintenant, fais-le. Prends-toi en main, vas-y, fais-le, quoi. Vraiment, ça me... Ouais. C'est... Ouais. Bref, je vais arrêter là parce que ça part un peu dans tous les sens et ça fait déjà 27 minutes, mine de rien. C'était vraiment une, une vidéo du cœur, comme vous l'aurez sûrement senti, c'était vraiment du fond du cœur. Ça m'émeut hein, même, hein, mais j'essaie de me contenir. Mais voilà, donc vraiment, vraiment, un grand merci à toutes celles qui ont parlé de ces méthodes, à toutes celles qui ont fait des vidéos, parce que ça peut changer vraiment des vies. Bref, voilà, allez, je vous fais des gros bisous, et puis on se retrouve très vite. Ciao.